Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Nous sommes là encore aujourd'hui et nous sommes ici avec naturellement la deuxième heure jumelle, à savoir 2h02 dans ce périple qui consiste donc à dévoiler les heures jumelles. El Monsieur Godson, pour tout ce qui nous attrape sur le chemin maintenant. Nous avions donc déjà commencé une série de vidéos sur les heures précédentes et le principe de la gémellité des heures. Et vous pouvez naturellement y jeter un coup d'œil si cela vous tente. Les commentaires sont là, faites-les, nous allons les apprécier à leur juste valeur. Alors, aujourd'hui, nous sommes à 2h02. Alors, que nous dit donc 2h02? Lorsque votre conscience se pose sur cette heure jumelle, cela veut dire tout simplement que le pouvoir ou notre esprit possède un pouvoir. Notre esprit, cette heure jumelle dit, notre esprit possède un pouvoir. C'est le pouvoir de créer nos expériences et nos conditions de vie par le biais de notre attitude mentale. 2h02 nous interpelle donc dans la redisposition de notre attitude mentale pour que le pouvoir de notre esprit puisse être véritablement, positivement, constructivement, créativement opérationnel. Donc, nous reconnaissons alors à travers 2h02 le pouvoir de l'esprit, le pouvoir que l'esprit a de créer, n'est-ce pas, des expériences et des conditions de vie en passant naturellement par ce que nous appelons les attitudes mentales. Donc, cette heure vous interpelle à réfléchir sur votre attitude mentale aujourd'hui. À l'heure où vous regardez cette heure jumelle, quelle est votre attitude mentale? Vous savez, le mental est une équation très importante dans l'expansion et la matérialisation de votre existence. Pourquoi? Rappelez-vous du premier principe de la métaphysique ou de l'hermétisme qui dit tout simplement que le tout est esprit, l'univers est mental. Le tout est esprit, l'univers est mental. Le mental est l'architecte qui va prendre ce que j'appelle l'essence spirituelle et façonner cette essence spirituelle dans votre existence, mais en passant naturellement par la nature intrinsèque ou la nature tout simplement de ce mental-là qui va se révéler sous forme d'attitude. Donc, une attitude mentale, c'est une disposition intérieure, une disposition mentale, mais quand on dit mentale, c'est pas seulement cérébral, c'est également émotionnel, c'est également énergétique, c'est également physique, parce que nous sommes un tout. Rappelez-vous que dans la métaphysique, on parle donc du principe, de la loi et du fait. On parle donc de ce rapport entre l'esprit, l'âme et le corps. Du coup, il est très important de comprendre que l'attitude mentale ne se passe pas seulement dans le cerveau, que l'attitude mentale est une attitude intérieure. Cette attitude intérieure qui est ressentie est très importante pour pouvoir booster votre vie à partir de 2h02. Alors, la question est, quelle est votre attitude mentale en ce moment? Où vous regardez 2h02. Si votre attitude mentale est pessimiste, si votre attitude mentale est optimiste, si votre attitude mentale est high up, ça veut dire tout simplement que vous êtes dans la bonne disposition de 2h02. Parce que en ce moment, il y a l'énergie spirituelle qui est reprise par le mental et qui sera naturellement distribuée par l'interface de ce mental-là, qui est l'attitude mentale, afin de reconstruire, si vous voulez,
votre existence, vos expériences et vos conditions de vie. Alors, il faut avoir une attitude mentale de bien-être intégral. Il y a des gens qui font souvent l'erreur en disant, oui, regardez, rien ne va dans ma vie, pourquoi je vais penser, je vais avoir une attitude mentale positive, constructive, optimiste, pourquoi je vais croire à ce qui est impossible. Alors, laissez-moi vous dire une chose, rien n'est impossible. En fait, c'est vrai, on peut dire que des choses sont impossibles, mais l'impossibilité d'une chose ne se trouve pas dans la chose elle-même. Vous voyez, parce que la même chose que vous dites impossible à faire, quelqu'un d'autre peut faire ça. Donc, l'impossibilité n'existe pas dans l'en-soi de la chose. L'impossibilité existe dans votre attitude mentale. L'impossibilité existe dans votre interaction avec la chose. C'est vous qui définissez vos limites. C'est vous qui dites je ne peux pas avancer. C'est vous qui dites je m'arrête là. C'est vous qui dites j'avance, je ne peux plus avancer. C'est vous qui décidez. Et donc, ce n'est pas parce que les choses, selon votre point de vue, tournent mal, puisque, en fait, les choses ne vont mal toujours que selon notre point de vue. Parce que lorsque nous sommes un cultivateur inexpérimenté, que nous semons une graine dans la terre, lorsque il nous est donné la possibilité de contempler la graine dans la terre, et que nous voyons la graine en train de mourir, nous pourrions nous affoler. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe avec cette graine-là? Elle est en train de mourir. Mais la mort de la graine est une étape nécessaire pour la floraison. Vous le savez bien. Donc, il arrive des fois que vous voulez atteindre certains objectifs et que sur votre route, vous remarquez que les choses vont carrément, complètement à l'envers. Mais qu'est-ce qui vous dit que justement le fait que les choses sont en train d'aller à l'envers, les choses sont en train de, selon vous, capoter, est-ce que ce n'est pas justement l'étape où la graine est en train de mourir pour pouvoir justement mieux fleurir? Vous voyez? Et donc, si vous ne faites pas attention, vous risquez de coupler et d'accoupler votre attitude mentale négative selon votre observation de la chose et une observation périphérique d'ailleurs. Vous n'avez fait que périphériser la situation. Et donc, vous vous dites, ouh, ça ne va pas et tout. Donc, votre attitude mentale qui en fait est le couloir de votre spiritualité, de votre esprit, votre attitude mentale va tout simplement renforcer cette négativité-là. Et vous allez dire, voilà, tu vois, les choses vont mal, etc. Et les choses iront de plus en plus mal parce que votre esprit, à travers votre mental et son attitude, cette interface, va commencer à amplifier justement ce que vous êtes en train de constater. Mais si, au-delà de tout, vous remarquez que les choses ont tendance à être négatives, c'est normal, puisque une pile fonctionne avec une bonne positive et une bonne négative, le courant circule entre les deux. Bon, ok, j'ai commencé par la bonne positive, mais là, ça va à la bonne négative, c'est sûr que ça reviendra encore. Et c'est ça qui fait le dynamisme de la pile. Du coup, je comprends bien que les choses doivent fonctionner comme ça. Vous voyez, j'ai une bonne motivation, j'ai une très bonne volonté, j'ai naturellement une magnifique imagination parce qu'il faut savoir allier imagination et volonté. Et du coup, les choses ont bien commencé. Mais après, je remarque que, oulala, il y a des blocages. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je maintiens mon attitude mentale liée à ma motivation, à ma vision, à ce que j'ai envie d'accomplir parce que je sais que la chose en ce moment est en train de tout simplement se transformer pour aboutir à ce pourquoi je l'ai souhaité ou je le veux. Vous voyez, c'est très simple à comprendre. Du coup, ne laissez pas une situation extérieure définir votre état mental, votre état d'être intérieur. Au contraire, votre état d'être intérieur ne se définit que par rapport au rapport que vous avez avec votre propre intériorité. Et si votre intériorité définit un rapport, un champ d'esprit ou un champ mental, ne regardez pas l'extérieur pour changer ce champ mental-là. Restez dans la conviction de ce que votre esprit intérieur vous a modulé. Autrement, ce pouvoir que votre esprit a de créer des choses dans le monde physique, eh bien, l'esprit risque de les créer négativement. Ce ne sera pas l'esprit qui les créera négativement parce que l'esprit est un pouvoir illimité, c'est le pouvoir illimité de l'univers, mais c'est votre attitude mentale qui va servir de mauvais canal, de mauvais couloir, de mauvais architecte et qui va devoir corrompre cette énergie et lui donner des connotations
totalement défectueuse si nous parlons d'un mécanisme naturellement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez très bien compris, notre esprit possède un pouvoir, celui de créer nos expériences et nos conditions de vie à travers notre attitude mentale. Voilà ce que nous dit 2h2 et je vous remercie bien. Naturellement, à bientôt.